Analyse du 19 octobre. Let's go. Bon. Cette semaine, on a essayé d'aller chercher le niveau des 70 000. Pour le moment, le marché n'a toujours pas réussi. Parce qu'au-dessus des 69 000, il y a notre plus gros niveau de résistance. Donc, ça serait compliqué de casser ces niveaux-là. C'est pour ça que, pour le moment, tant qu'on n'a pas de nouvelles qui provoquent cette hausse, c'est-à-dire qu'il faut avoir des sentiments sur le marché pour provoquer une tendance. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas eu ce sentiment. Probablement, les votes du 5 novembre vont provoquer cette hausse. Tout dépend du résultat. Si jamais c'est Kamala Harris, il faut s'attendre à ce qu'on retrace le mouvement. Mais bon, quoi qu'il arrive, il faut toujours s'attendre à ce qu'on retrace le mouvement parce qu'il y a plusieurs gaps qu'on a laissés. Par exemple, à ce gap-là, que le marché n'a pas comblé. Ensuite, il y a ce gap-là, que le marché n'a pas comblé. Donc, il y a plusieurs gaps que le marché n'a pas comblé. C'est pour ça qu'il faut toujours s'attendre à une correction, qu'on vienne combler ces gaps-là et qu'on commence notre structure haussière. En tout cas, tout ce qui se passe au-dessus de cette zone, mais ça sera dur, ça sera compliqué pour pouvoir casser cette zone-là pour le moment. Mais bon, ce qui est bon, c'est que le marché est sous une forme de réaccumulation. Et ça fait depuis mars, je crois que c'est le 13 mars. Depuis le 13 mars, on est sous une forme de réaccumulation. Plus on accumule, plus on a de chances d'avoir une tendance, un momentum aussi plutôt pendant quelques mois. Après, bien sûr, tout va dépendre des conditions politiques et des conditions par rapport à l'inflation. Ce sont les deux conditions qu'il faut surveiller dans les mois prochains. Surtout l'inflation. La politique, là, ça arrive le 5 novembre, donc c'est dans 2 semaines environ. Mais l'inflation, si jamais on a l'inflation qui grimpe après que la Fed ait baissé les taux d'intérêt, faut s'attendre à ce que le marché stagne, voilà, ou bien corrige. Ça, c'était pour tous ceux qui sont à long terme. Ensuite, c'est samedi. Le samedi, c'est un marché à court terme. C'est-à-dire tous ceux qui sont en scalping et day trading. Pour l'instant, il y a 2 niveaux à surveiller. Il y a celui-là et celui-là. D'ailleurs, que le marché essaie de casser. Si jamais on casse ce niveau-là, ça, c'est notre MSB. Et pour l'instant, ça, c'est notre support. C'est les 2 niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Après, si on casse le niveau actuel, ce que le marché essaie de faire en ce moment, il y a des probabilités qu'on commence une structure haussière. Après, bien sûr, si jamais on casse ce niveau-là, il faut s'attendre à ce qu'on aille chercher des niveaux plus bas. D'ailleurs, c'est le niveau qu'on a marqué hier, ce niveau-là, qu'il faut surveiller. Après, ça m'étonnerait, mais bon, pour le moment, on essaie de casser. Mais il faut vraiment que la bougie clôture à l'extérieur, c'est-à-dire au-dessus de notre MSB, pour avoir des confirmations que la structure est cassée. Mais bon, comme c'est samedi, ça ne m'étonnerait pas qu'on reste dans cette zone. Comme j'ai dit hier, jusqu'à au moins dimanche, avant de prendre une direction, soit à la hausse, soit à la baisse. Mais ce week-end, cette semaine, depuis jeudi, on a un marché qui essaye d'aller chercher le niveau des 70 000. C'est-à-dire qu'il y a de la demande sur le marché. Mais pour l'instant, le prix n'arrive toujours pas à casser le niveau des 70 000. Parce que si jamais on casse le niveau des 70 000, il faut s'attendre à ce que le marché réagisse positivement et qu'on aille chercher le niveau des 75 000. Et comme j'ai dit précédemment, entre le niveau des 69 000 et le niveau des 75 000, il
c'est là où il y a la plus grosse résistance. Donc, ça serait une zone compliquée à casser. Il va falloir des émotions sur le marché pour pouvoir réussir à casser ce niveau-là. Et les émotions qu'on peut avoir dans les jours à venir, c'est soit l'élection présidentielle ou bien soit la réunion de la Fed, c'est le 7 novembre. Mais avant ces deux dates, ce fin du mois, c'est-à-dire le 30 octobre, il y a les options qui expirent. Voilà. Donc, ça pourrait créer de la volatilité. Tout dépend. On va voir ça la semaine du 30 octobre environ. La dernière semaine du mois. On va regarder comment les options vont clôturer. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.